Vide en pleine journée, des rues quasiment désertes. Avec le confinement, des villes comme Paris ont vu leur trafic habituel disparaître. Conséquence sur ces images satellites, les concentrations en dioxyde d'azote en rouge se sont estompées par rapport à l'an dernier. Une baisse de la pollution sans précédent. C'est une situation qui est effectivement inédite, d'avoir si peu de trafic, d'avoir des niveaux de pollution aussi bas. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en l'espace de 40 ans. Sur toute l'Île-de-France, on a des niveaux le long du trafic qui sont comparables à la qualité de l'air qu'on mesure d'habitude dans des parcs. En Île-de-France, les images sont saisissantes. Les polluants en rouge semblent s'évaporer avec le début du confinement, moins 30%. Un changement dû aux usines et au commerce à l'arrêt, mais surtout à la chute du trafic routier. Moins 80% en Île-de-France, moins 70% dans le Grand Est, ou encore moins 62% dans la métropole lyonnaise. Mais l'air que l'on respire est-il plus pur? Pas totalement selon les analystes, car un autre polluant, les particules fines, reste fortement concentré. En cause, l'arrivée du climat printanier, l'épandage agricole ou le chauffage résidentiel des particuliers confinés. Selon certaines associations, ces particules fines pourraient nous rendre plus vulnérables face au Covid-19. Les particules fines et la pollution de l'air en général, elles vont fragiliser les voies respiratoires. Et ce faisant, on pense qu'elles facilitent la pénétration du virus dans les tissus des patients. La France n'est pas le seul pays qui a vu sa pollution diminuer. En Italie ou en Chine, l'Agence spatiale européenne a fait le même constat depuis l'espace. Nous sommes en direct avec Jean Jouzel, climatologue, glaciologue, ancien vice-président du GIEC. Bonsoir. C'est évidemment un drame que vit le monde avec cette épidémie, mais l'arrêt de l'activité économique a au moins un effet positif en faisant baisser les émissions de CO2. Est-ce que cela peut avoir un effet sur le réchauffement climatique ? Oui, bonsoir Anne-Sophie Lapix. Évidemment, on vient de voir ce reportage qui nous parle surtout de la pollution, de celle, je dirais, de la pollution liée au trafic routier, mais aussi au trafic aérien, à des activités industrielles, commerciales. Ça a été bien dit, cette pollution diminue, en tout cas pour les oxydes d'azote, et c'est important pour la santé, puisque les oxydes d'azote sont aussi des précurseurs de l'ozone. Donc c'est intéressant pour la santé. Pour les particules fines, on voit bien qu'en région parisienne, ça ne bouge pas beaucoup. Puis on voit ces questions posées que se posent certains sur la possibilité de transport de coronavirus par ces aérosols. Mais de mon côté, ce à quoi je suis peut-être plus attaché, en tout cas je regarde avec plus d'attention, c'est la diminution des émissions de gaz carbonique. Alors le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, c'est ce qui est émis à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, bien sûr. Et là aussi, la diminution de l'utilisation de ces combustibles fossiles elle s'est traduite par des chiffres à peu près similaires. En Chine, elle s'est traduite des diminutions d'à peu près 30% des émissions depuis, disons, sur les dernières semaines. En France, on a à peu près les mêmes chiffres. Donc, ces émissions disons, on voit bien qu'on est parti, et ce risque malheureusement d'être le cas, disons, la situation perdure, vers une diminution, disons, non négligeable des émissions de gaz carbonique à échéance de la fin de l'année. Probablement quelques pourcents, ça dépend de la durée évidemment de l'épidémie, et puis de la pandémie, et puis aussi du nombre de pays qui seront touchés. Le problème avec cette diminution, évidemment, c'est l'après. Si on se réfère à, disons, la situation était un peu similaire en 2008, disons, la crise de 2008 s'est concrétisée l'année suivante par une diminution des émissions de gaz carbonique de l'ordre entre 1 et 2%, et puis eh bien, en 2010, les émissions ont repris de plus belle et on a rattrapé le retard en fait de 2009, dès 2010 malheureusement. Et là, vous pensez que ça va se passer de la même manière n'a pas été... On ne va pas tirer les leçons justement Si, justement, Sophie Lapix, j'espère que nous allons tirer les leçons. Il ne faut absolument pas repartir de la même manière. C'est vrai qu'il va y avoir des sommes d'argent injectées dans notre économie très importantes, et je crois que c'est absolument utile, nécessaire et même indispensable pour que l'économie reparte, mais l'économie ne doit pas repartir sur le même pied. Elle doit repartir, disons, dans une stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, de diminution des émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce en fait que pour suivre les objectifs de la loi. La loi en France nous fixe comme objectif de diminuer de 40%
par rapport à 1990 nos émissions d'ici 2030. Nous ne sommes pas sur ce chemin. Donc, il faudrait absolument que nous changions notre système économique, que nous profitions de cette, disons, de cet arrêt de notre économie pour repartir du bon pied. En tout cas, du bon pied vu du point de vue du climatologue, et c'est très important. Il ne faut pas, subir la situation. Il faut le vouloir, en fait, pour réduire nos émissions de CO2. Simplement donner quelques chiffres. Les chiffres il faudrait 20 milliards chaque année pour réussir la transition énergétique au rythme souhaité en France. Ce ne sont pas des sommes extraordinaires par rapport au départ de l'économie, à ce qui va être injecté dans l'économie. Et ce qui est important, eh bien, c'est que cette injection d'argent se fasse de façon, disons, très dynamique, mais aussi de façon respectueuse de notre environnement. Merci.